Honor n'appartient plus à Huawei et ça peut les sauver. Je vous explique ça tout de suite. Si je vous parle de Honor et que vous vous intéressez un petit peu à la tech, eh bien il y a de grandes chances que vous me répondiez Huawei et c'est plutôt logique. Parce que Honor, en fait, c'était une marque qui a été lancée par Huawei en 2013 pour s'adresser à un public assez jeune. Et finalement, les produits, c'était des produits, que ce soit des smartphones, des montres connectées, des écouteurs ou des ordinateurs qui étaient conçus en interne chez Huawei. Mais tout ça, ça a changé fin 2020 parce que le 17 novembre dernier, eh bien on a appris que Huawei avait revendu Honor à un consortium de 40 entreprises chinoises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien concrètement, Huawei et Honor n'ont plus rien à voir. Mais alors pourquoi est-ce que Honor a pris son indépendance? Eh bien en fait il y a plusieurs raisons. La première forcément, c'est du côté de Huawei parce que pour Huawei ça fait tout un tas d'argent qu'ils peuvent récupérer alors que l'année 2020 n'a pas été des plus flamboyantes, donc c'est toujours bon à prendre. Et du côté de Honor, eh bien du côté de Honor c'est simple, ça leur permet de prendre leur indépendance aussi bien vis-à-vis de Huawei que de l'administration américaine. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, mais depuis mai 2019, eh bien Huawei figure sur une liste noire qui a été mise en place par Washington, la fameuse Entity List. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Huawei ne peut plus faire affaire avec des entreprises états-uniennes. Plus de services mobiles Google, plus de puces électroniques qui sont basées sur des technologies américaines. Bref, depuis quasiment 2 ans, eh bien Huawei est dans la panade. Mais pour Honor, eh bien pour Honor, ça va beaucoup mieux. On a déjà vu un premier smartphone Honor qui a été lancé en Chine avec cette nouvelle indépendance. Ce smartphone, c'est le Honor View 40 et ça permet déjà de se faire une idée de ce à quoi a droit Honor puisque eh bien, on a une puce Dimensity 1000 Plus de Mediatek intégrée dans le smartphone et non pas un processeur Kirin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme Huawei ne figure plus sur l'Entity List, eh bien il peut désormais se fournir auprès d'AMD, d'Intel, de Mediatek et même de Qualcomm. Le principal point d'interrogation pour l'instant, eh bien ce sont les services Google tout simplement parce que le Honor View 40 n'a été annoncé qu'en Chine et en Chine, eh bien les services Google, il n'y en a pas. Mais selon nos informations, eh bien Honor devrait tout simplement récupérer les services mobiles Google, devrait y avoir absolument aucun problème et il devrait même être équipé sur les prochains smartphones de la marque. Et ça c'est une nouvelle qui devrait renforcer considérablement Honor à l'international et notamment en Europe. Parce que des projets, Honor en a plein ses cartons pour l'avenir. On a pu discuter avec Honor France pour découvrir un petit peu les ambitions de la marque sur les prochains mois. Le truc c'est que pour l'instant la société Honor France, eh bien, elle est en train de se créer. Donc le premier trimestre 2021, ça va être surtout une période de transition pour les équipes. Mais dès les mois d'avril ou mai, eh bien, on va pouvoir s'attendre à des premiers smartphones, probablement le Honor View 40, mais également un bracelet connecté, des ordinateurs et même une tablette. Mais la grosse annonce de Honor, eh bien, elle est prévue pour la fin du mois de juin au MWC, qui aura lieu du coup fin juin cette année, pandémie oblige. On s'attend à un smartphone très haut de gamme qui devrait avoisiner les 1000 € parce que forcément, comme Honor n'appartient plus à Huawei, eh bien, ils peuvent se permettre d'attaquer le segment premium. Et pour ce smartphone, on peut même s'attendre à un Snapdragon 888. On a même certaines rumeurs qui évoquent eh bien, un écran pliable. Faut dire que le projet il est dans le carton de Honor depuis quasiment 2 ans. Une des questions qui va se poser aussi à propos de ces nouveaux produits, eh bien, c'est leur nature parce que jusqu'à présent, lorsqu'on pensait à des écouteurs ou à des montres connectées Honor, eh bien en fait, c'était des écouteurs ou des montres connectées Huawei sur lesquelles il y avait un logo Honor et c'était à peu près tout. Là, pour le coup, Honor a véritablement son propre centre de recherche et développement et a même récupéré 4000 ingénieurs de chez Huawei. Du coup, ils vont pouvoir développer des produits en propre. En ce qui concerne l'interface logicielle sur les smartphones comme sur les montres connectées, là pour l'instant, on n'en sait trop rien. On imagine qu'ils pourraient très bien récupérer Emotion UI pour les smartphones et LightOS pour les montres connectées parce que, pour citer ce que nous a dit Honor France, on ne s'interdit absolument pas de travailler avec Huawei sur les services. Tous ces projets de nouveaux produits, en fait, ils sont attendus d'ici l'été, on l'a vu, et c'est pour le mieux parce que autant dire que l'an dernier, Honor a beaucoup souffert. Ils ont lancé que 2 smartphones en France et en face, on a une concurrence qui est de plus en plus forte avec notamment l'émergence de Realme et également la grande montée en puissance de Xiaomi. Xiaomi s'est envolé sur le marché français, Realme propose désormais de très bons smartphones avec un très bon rapport qualité-prix. On a Oppo qui a commencé à grappiller pas mal de parts de marché de chez Huawei et on a Vivo qui s'est installé sur le marché français en fin d'année dernière. Bref, on a une concurrence qui va être très rude pour le nouvel Honor. Mais Honor a quand même un avantage de poids, c'est que la marque elle est installée depuis très longtemps en France et du coup les consommateurs la connaissent déjà et ça devrait encore se renforcer dans les mois à venir puisque d'ici la fin de l'année, eh bien on s'attend à une distribution de smartphones Honor chez les opérateurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On devrait même avoir des pop-up stores
également des boutiques dans les années à venir, si tant est que la situation sanitaire ne s'aggrave pas d'ici là. Forcément, il y a pas mal d'inconnus quand même autour de tout ça. L'autre défi pour Honor, forcément, ça va être de rétablir une réputation, parce que ça va faire 2 ans que les gens qui connaissent un petit peu la tech se disent que Honor, eh bien, c'est Huawei et donc il n'y a pas de service Google, sauf que maintenant, Honor peut à nouveau travailler avec Google. Et on a même le patron de Honor, Georges Zhao, qui a expliqué avoir entamé des discussions avec Google, et ça, c'était encore impossible il y a 6 mois. Tout ce que Honor peut espérer, en tout cas, eh bien, c'est que l'administration américaine ne vienne pas à nouveau gêner la manœuvre, parce que même si Honor ne représente pas un danger aussi grand que Huawei pour la sécurité intérieure américaine, puisqu'ils ne font pas de télécom, eh bien, on a quand même eu d'autres entreprises chinoises qui ont été sanctionnées ces derniers mois. C'est le cas de DJI, le fabricant de drones, de caméras et de stabilisateurs, qui a intégré la même entity list que Huawei, donc qui est pénalisé au même titre, et on a Xiaomi qui a rejoint une autre liste noire américaine, avec également pas mal de sanctions derrière. Bref, Honor a pas mal d'ambition, mais les défis derrière ses objectifs, eh bien, sont quand même assez élevés. La question de l'embargo, elle peut également se poser pour Huawei avec la nouvelle administration Biden, sauf que pour l'instant, Huawei figure toujours sur l'entity list et risque bien d'y rester tant qu'ils continueront à fabriquer des antennes réseau. En tout cas, soyez sûr que si un jour Huawei peut à nouveau proposer les services mobiles Google sur ses smartphones, eh bien vous en serez les premiers informés, à condition de vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous invite également à aller voir dans la description, on a plusieurs articles qui permettent de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.